On y va. Lech Lecha Zohar dimanche Chok l'Israël. Alors Lech Lecha Me'artzecha. Oui, pourquoi il y a deux fois Me'artzecha? Parce que, ben voilà, il y a une faute. Oui, bien sûr. Lech Lecha Me'artzecha, ou mi molatecha, et de ton lieu de naissance, ou mi bet avicha, de la maison de ton père, el haaretz, vers la terre, asher areka, que je te montrerai. Rashi, il a senti dans le Lech Lecha, la redondance, il a dit va pour toi. Il faut entendre ce pour toi. C'est va vers toi. C'est quelqu'un qui cherche un chemin à l'intérieur de lui, mais il ne le trouve pas. Donc Dieu il ouvre ça pour ton bien. Alors Zohar, il va prendre son temps. Il va nous ramener maintenant une ptiha, comme dans le Midrash, pour expliquer ça. Rabbi Abba Patar Ve'amar, Rabbi Abba il a ouvert et il a dit un verset d'Isaïe, Shimu Elai, écoutez-moi, Abiré lève, les endurcis de cœur, Arechokim mitzedaka, qui sont les éloignés de la justice. Vous savez qu'il y a tzedek et tzedaka, tzedaka c'est la justice. D'après le pshat là-bas, c'est Isaïe qui parle aux habitants de Babel. Et il leur dit, vous êtes des gens cruels et vous êtes au cœur endurci envers Israël. Donc c'est le prophète qui leur dit, voilà, écoutez-moi. Shimu Elai Abir Elev, le Zohar maintenant il va expliquer, il va dire, Kama takifin li ba'u de chayva. Combien il est dur le cœur des mécréants. Ça veut dire que le Zohar, tout de suite, il va dire, attention, il y a des gens qui cherchent, il y a des gens qui ne cherchent pas dans la vie. Et il y a des gens qui sont bloqués, et il y a des gens qui ne sont pas bloqués. Quand tout le monde est bloqué, mais il y a celui qui cherche à se débloquer, celui qui ne cherche pas à se débloquer. Alors il dit, combien est dur le cœur des mécréants, des Haman qui voient, chez Vile ve'orche de Oraita, et il voit les chemins et les sentiers de la Torah. Vela mistaklin ba, et n'y prête pas attention. Haman c'est voir, l'istakel c'est regarder plus précisément. Parce que les choses elles sont là. Les sentiers et les voies de la Torah. Alors il y a une différence entre sentier et voie, c'est un Zohar compliqué, on ne va pas le faire aujourd'hui. Parce qu'un sentier, c'est un chemin, on a déjà parlé de ça, c'est un chemin que seuls les connaisseurs empruntent, et une voie, c'est beaucoup plus large. Mais elles sont là. La voie de la Torah, elle est là. Les sentiers de la Torah, ils sont là. Les gens, ils les voient. Simplement, ils n'y prêtent pas attention. Ils disent, bon, c'est pas intéressant. Ça existe, ils le savent. Ils le savent, hein. Vous savez, les gens, c'est pas la peine de leur répéter. Ils savent que c'est là. D'abord, c'est ça qui a créé le monde, donc évidemment que c'est là. Et leurs cœurs sont durs, parce qu'ils ne reviennent pas en repentir vers leur maître, et ils s'appellent endurcis de cœur. Il dit non seulement ils s'endurcissent en disant ce chemin m'intéresse pas, et en plus ils refusent de se dire je vais l'emprunter. Donc c'est double. Abir élève, il voudra entendre qu'ils s'endurcissent eux-mêmes leur cœur, comme Pharaon. Ils s'endurcissent eux-mêmes leur cœur, ils se bouchent eux-mêmes des voies. Arechokim mitzedaka, et ils s'appellent les éloignés de la justice, des mithakim et oraita, parce qu'ils s'éloignent de la Torah. Non seulement ils ne veulent pas entendre parler de la Torah, mais en plus ils s'en éloignent. C'est deux choses. Non seulement ça ne les intéresse pas, et en plus, il dit, vous savez quoi, mais je ne veux même pas m'approcher de ça. Bon, vous connaissez comment ça se passe. Rabbi Chizkia, c'est un deuxième, il va parler après Rabbi Abba. Évidemment, s'il parle derrière lui, c'est qu'il n'est pas d'accord avec lui, ou il n'est pas tout à fait d'accord avec lui. Amar, Demetchake Mikucha Berichu, il s'éloigne du Saint béni soit-il. Et ils sont éloignés de lui. Donc c'est pas qu'ils s'éloignent de la Torah, c'est qu'ils s'éloignent même de Dieu. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie. Ils n'ont pas Dieu dans leur vie.
Ou begin car, et à cause de cela, ikroun, il s'appelle les endurcis de cœur. Parce qu'on va savoir où est-ce qu'il est le cœur finalement. Dans le verset il a dit Shimon Elai Abir Elev, les endurcis de cœur. C'est à quel niveau qu'est le cœur? Est-ce que le cœur il est au niveau du rapport avec la Torah ou est-ce que le cœur il est au niveau du rapport avec Dieu? C'est ça la vraie discussion des Zohar ici. À quel niveau? Parce que si vous avez le cœur qui est endurci, vous avez un problème de circulation quand même, sanguine. Donc leur circulation sanguine, elle est bloquée à quel niveau? Est-ce que c'est un rapport avec Dieu ou est-ce que c'est un rapport avec la Torah? Et ils sont à Rechokim Mitzedaka, de là-bas, les Karba, les Kabekucha Berechu. Et ils ne veulent pas s'éloigner, se rapprocher du Saint béni soit-il. Au Begin Kar, et nous Rechokim Mitzedaka, et pour cela, ils s'appellent les éloignés de la justice. Autrement dit, c'est une conséquence. Si le cœur est bouché, donc du coup, ils vont eux-mêmes s'enfermer dans leur propre monde. Et donc, ils vont eux-mêmes s'éloigner. Au départ, ils ont un cœur bouché, et eux-mêmes, quelque part, ils s'éloignent et ils sont éloignés. Donc, en fin de compte, ils rentrent dans un processus dans lequel ils ne peuvent pas se rapprocher. Il n'y a aucun mouvement qui fait qu'ils les rapprochent. Le Zohar, il veut commencer à dire que, même si Abraham, que n'oubliez pas que, le Zohar, il va expliquer ça, même si Abraham, il ne savait pas, il avait un mouvement. C'est d'ailleurs de ce Zohar que de là on apprend que c'est l'éveil d'en bas qui éveille l'éveil d'en haut. C'est là la preuve. Toute la chassidoute elle est fondée là-dessus. Cette fameuse Itaruta del Itaruta del Tata. L'éveil d'en haut et l'éveil d'en bas, ça vient de ce Zohar. Ça ne vient pas d'ailleurs. Donc au moins Abraham il cherchait. Tu n'es pas obligé de trouver. Comme dit Pirkei Avot. Yagata matzata ta'amin. Quelqu'un qui dit je cherche et j'ai pas trouvé, tu peux le croire. Mais quelqu'un qui te dit je cherche pas et j'ai trouvé, ne croit pas non plus. Il s'est fatigué Abraham. N'oubliez pas que maintenant on rentre dans les Avot, on rentre dans les patriarches. Noé c'était un personnage à part. On rentre chez des gens qui ont été des fondateurs. Donc Abraham il a fait tout un chemin. Et qui vendent nous rechokim mitzedaka, rechokim enun mishalom, delet lun shalom. Et puisqu'ils sont éloignés de la justice, ils sont éloignés de la paix, du shalom, parce qu'ils n'ont pas de paix. Comme il est écrit, un shalom l'archaim amar Hashem. Maintenant, tu peux vouloir la paix et ne pas l'avoir. Mais tu peux au moins saisir, tu peux au moins être shoef, tu peux au moins désirer ce chemin de la paix. Tu peux te dire, je ne suis pas dans la vérité, mais je sais qu'elle existe. Mais au moins tu l'as désignée. Au moins tu sais qu'il y a une direction vers ça. Mais ne t'imagine pas que tu auras la paix. Parce que la paix, c'est un degré en plus. Vous savez que la paix dans la Torah, c'est ce qui vient en dernier. C'est pas ce qui vient en premier. Il faut qu'il y ait la justice pour qu'il y ait la paix. Après, il y a la paix. Mais la paix, c'est l'élément ultime. Maïtama. Et pour quelle raison? Begin de inun rechokim tzedaka, parce qu'ils sont éloignés de la tzedaka. Et ils ne comprennent pas que la tzedaka, c'est l'union du haut et du bas. Parce que vous savez que la tzedaka, c'est simple finalement quand on dit, on traduit généralement mal par la charité, mais on comprend l'idée. Mais tzedaka, c'est une justice, mais simplement c'est une justice qui est faite sur le fait qu'on croit en Dieu. Parce qu'il n'y a pas de vraie raison de faire la tzedaka. Rappelez-vous ce qui va se passer à Sdom. Les gens ont dit, pourquoi je donne la tzedaka? Ce que j'ai gagné, ce que j'ai gagné c'est à moi. Tu m'as volé un franc, pourquoi je vais te donner? La tzedaka, c'est dire, je rétablis une justice. Comme dit le Midrash. C'est qu'il y avait 10 plats pour 10 personnes, et il y en a 9 qui sont arrivés, et le 10e, il n'est pas venu. Alors les 10, ils ont mangé pour 9. Pardon, les 9, ils ont mangé pour 10. Quand le 10e, il arrive, c'est normal que chacun, il donne un 10e pour donner à l'autre qui n'a pas eu. Parce qu'ils conçoivent qu'au départ, il y a un mouvement qui fait que chacun aurait dû avoir son plat. C'est ça l'idée de la tzedaka. Et ça, si tu le construis sur des éléments de justice sociale,
la Torah, elle dit c'est moins fort que si tu le construis par le fait que le fait qu'il y a un patron. Parce que la mitzvah de tzedaka, c'est une mitzvah qui vient de Dieu. Il faut croire en Dieu pour faire de la tzedaka. C'est pas lié. Mais le but, il est social. Le but, il est... Le Zohar, il a des mots très durs. Le Zohar, il dit que parce que celui qui n'a pas à manger, il va avoir de bonnes raisons d'en vouloir à Dieu. Lui, le Zohar, il dit, il a des bonnes raisons. Il dit, pourquoi moi, j'ai pas de quoi manger? Pourquoi moi, j'ai pas ma part? Et lui, il a une bonne raison. Il dit, pourquoi le monde est mal fait? Pourquoi moi, dans mon assiette, j'ai rien? Le Zohar, il dit, celui qui va lui donner à manger, il va faire que cet homme, il se réconcilie avec Dieu. Qui va dire finalement, Dieu ne m'a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui m'a apporté à manger. Donc, le fait qu'il n'ait pas eu d'argent, qu'il n'ait pas de quoi manger, ça remet en cause l'existence de Dieu. Et le fait de lui donner à manger, ça fait de toi l'associé de Dieu, il dit le Zohar. Ce qui est... Ça fait de toi l'associé de Dieu. Parce que maintenant, il se dit, tu vois, finalement, j'ai eu tort d'en vouloir à Dieu. Dieu, il m'a envoyé quelqu'un, il m'a apporté à manger. Et donc, lui, il renforce la croyance divine sur terre. À condition que celui qui reçoit la tzedaka, il comprenne aussi. Pas il dit, c'est mon dû. Ah, c'est le problème. Ah, et c'est le véritable problème. Parce que c'est pour ça que David Amelech, il dit, Ashrei maskil imdal. Parce qu'il y a une chokhma dans la tzedaka. C'est pas simplement donner. Donner, c'est facile. Donner, tu jettes du pain aux pigeons. C'est facile, ça. Il y a une chokhma dans la tzedaka. Il faut être capable de donner. Il faut savoir comment donner. Il faut un sechel, il faut une bina pour être capable de donner. Sinon, c'est n'importe quoi. Tu donnes à quelqu'un et il n'est pas content, et tu t'émerdes, tu dis après tout, mais pourquoi je lui ai donné, il n'est pas reconnaissant, et tu t'en sors plus après. Et de toutes les manières, c'est un type à problème, et c'est normal qu'il n'ait pas eu ce qu'il avait. Enfin, ça veut dire qu'il faut savoir recevoir aussi. Oui, mais ici, pour c'est la cas, David Amelech, il a dit Ashrei maskil imdal. Heureux celui qui a du sechel avec le dal. C'est une chorma. Ceux qui font la tzedaka concrètement dans le monde, ils le savent. C'est une chorma. Si la personne elle n'a pas, tu vas te dire oui, c'est un cas social, et ci, et ça, et nanani, il se plaint toujours. Et il se plaint. Ah, ça c'est sûr ça. Mais après il se plaint toujours, et c'est normal qu'il n'a pas, etc. Et toi après tu lui donnes, et après tu t'énerves. Finalement, c'est une chorma. C'est une vraie chorma d'être capable de bien donner. C'est pour ça que le Zohar dit que, même la Torah dit que le Gabay Tzedaka, celui qui ramasse l'argent de la Tzedaka et qui donne aux pauvres, lui, c'est lui qui a le plus grand mérite dans la communauté. Alors, Tachazé, viens voir maintenant. Abraham, Abraham, lui, il avait un désir. Il voulait se rapprocher du Saint béni soit-il. Veid Karev. Et il s'est rapproché. Donc voilà, c'est possible. Il a voulu et il l'a fait. Il a ouvert une voie. Il a montré que c'est possible. À Daoudirtiv, ainsi qu'il est écrit, Avtit Sedek Vatisna Racha. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Alors, c'est intéressant parce que le verset, il dit un élément positif et un élément négatif. Quand on dit tu as Avtat Sedek, tu as aimé la justice, ça veut dire que tu aimes cette chose-là, même si tu l'as pas. Mais il avait cet amour-là pour le Tzedek, et surtout il avait une haine des choses mauvaises. Et c'est ça qui l'a fait avancer. Begin de Ha'av Tzedek vesana resha et karev et tzedaka. Et parce qu'il a aimé la justice et qu'il a haï l'iniquité, il s'est rapproché de la justice, tzedaka. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux mots. Il y a un mot qui s'appelle tzedek et un mot qui s'appelle tzedaka. La seule différence, c'est que un est masculin et l'autre est féminin. Mais ils veulent dire la même chose. Il y a tzedek et il y a tzedaka. Comme tout le monde sait que pour faire un féminin en hébreu, il faut rajouter un he. Donc ça fait la tzedaka. Quelque part, on a féminisé la justice, quoi.
Il y a la justice sans E à la fin et la justice avec un E à la fin. Simplement, dans la tzedaka, elle rapproche, elle est plus une union entre Dieu et entre le haut et le bas que dans le tzedek. Donc Abraham, lui, il visait le tzedek et grâce à ça, il a eu ce rapport de tzedaka. C'est la malrose aussi. Oui. Et c'est pourquoi, Ve'aldaktiv, Abraham Ohavi. Abraham, celui qui m'aime. Au départ, on a dit qu'il aimait quoi? Le verset, il a dit qu'Afta Tzedek, tu as aimé le Tzedek. Ici, on dit le fait d'aimer le Tzedek, il a réussi grâce à ça à avoir un amour et une connaissance de Dieu. Pour quelle raison on est passé de qui m'aime personnel au fait qu'il a aimé le Tzedek? C'est l'un qui est la conséquence de l'autre. Pour quelle raison qui m'aime? Parce qu'il est écrit tu as aimé le Tzedek. Et cette chose-là, parce qu'Abraham toute sa vie il a cherché, jusqu'à ses 80 ans il a cherché. Et quand on dit qu'Abraham c'est lui qui représente le chesed, que c'était purement gratuit, quoi. Il cherchait quelque chose et il savait pas ce qu'il cherchait. Donc c'est purement gratuit. Il cherche, mais il sait pas ce qu'il cherche. Donc ça peut être que de l'amour, ça. En plus, il a tout laissé tomber pour ça, pour ce but incertain. Il a tout laissé tomber. Non, il sait qu'il y a quelque chose. Oui, mais il sait pas quoi. Il sait qu'il y a autre chose que ce qu'il faisait. Mais tu sais pas quoi. Son père, mais il savait qu'il y avait quelque chose. Tu sais pas quoi. Si. Prends l'exemple de. Non, il sait pas quoi. Il sait pas ce que c'est. Il sait que c'est puissant au point de devoir casser tout et partir. Mais il sait que ça. Il sait pas l'autre côté. Ah, oui. N'oublie pas que ici c'est la première fois que Dieu lui parle. Jusqu'à ses 80 ans ici, Abraham toute sa vie, personne ne lui a rien dit. Rien, il a fait tout seul. Donc c'est comme quelqu'un maintenant, il dit je sais par exemple que je vais réussir et il se prend que des échecs. Et il dit mais c'est pas grave, je fais pas ça parce que je veux ça. Mais ça marche pas, il y a rien. Où tu vas? Il y a personne là-bas. Je sais. Mais comment tu sais? Il y a rien. Je te dis qu'il y a rien. Je sais. Et il voit qu'à un moment, il sait qu'il sait pas. Et il sait qu'il y a rien. À ce moment-là, Dieu lui dit tu avais raison de chercher, je suis là. Je suis là maintenant. T'as pas cherché en vain. Mais il a fallu que lui il se casse la tête et qu'il commence déjà par dire non à tout. Et ça lui a pris 80 ans. Tout seul, sans rien. Nous, aujourd'hui, le Zohar, il a raison, on a une Torah, nous, maintenant. T'as un livre, tu regardes, t'as des commentateurs, t'as Rashi, tu peux prendre des bibliothèques entières, tu écoutes des cours, t'as des rabbins et tout ça. Lui, il n'avait rien, lui. Rien de rien. Rien de rien. Il a rien. Tout le mérite que Noé, il a eu, en toute une génération, il a disparu. Il n'y avait plus rien. Il y avait absolument plus rien. Après, sans compter les histoires qu'il a dans la falaise, qu'il a perdu son frère. Le Zohar, il dit, le Midrash, que c'était la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'un père enterrait son fils. Son frère est mort dans l'histoire de la falaise. La fournaise. La fournaise, pardon. Son frère est mort. Et c'est la première fois qu'un père enterrait son fils. On n'avait jamais vu ça. Ça n'existait pas. Alors, pourquoi Adam, il n'a pas enterré son fils? Adam, oui, mais parce que, il est mort de mort violente. Mais là-bas aussi, il est mort de mort violente. D'après ce que j'ai compris, il a voulu faire comme son frère. Il a voulu comme son frère. C'est une bonne question qu'il faut poser aux Zohar. Mais là-bas, tu peux imputer la faute à l'homme, quoi. Ouais. Alors que là-bas, c'est pas. En tout cas, c'est l'amour de Dieu parce qu'il a aimé Abraham plus que tous ceux de sa génération.
Des Ave, parce qu'eux, ils étaient endurcis de cœur. Et ils étaient Rechokim Mitzedaka, et ils étaient éloignés de la justice comme il se doit. Donc on comprend pourquoi on a ramené ce verset. Il était dans une génération où tout le monde était bouché. Il y a deux catégories de gens en fait. Alors, le Zohar, il veut comprendre que dans le verset, c'est lié. Que Rechokim Mitzedaka, c'est lié à Bir-Elev. Mais au départ, c'est le fait qu'ils ont le cœur bouché. Et que Rechokim Mitzedaka, c'est une conséquence. Parce qu'au départ, quand tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de centre. Mais lui, il cherchait un cœur. Mais il ne savait pas où il était. Mais il savait qu'il y avait un cœur. Alors, on continue dans les petits rotes. Rabbi aussi va ramener un autre verset. Rabbi aussi, Patach, il a dit Ma yididut mishkenotecha Hashem sebaot. C'est le verset qu'on lit dans la prière. Combien elles sont yididut aimées, tes résidences Hashem. C'est-à-dire combien on aime le fait d'être avec Dieu. C'est comme ça qu'on commence la prière avec ça, à Mincha. Combien on est content d'être là. Maï. Combien est-ce que j'aime cette chose-là? Combien est-ce qu'on est content d'être dans cette chose-là? Combien les hommes doivent prêter attention à l'œuvre du Saint béni soit-il? Parce que tous les hommes, ils ne prêtent pas attention et ils ne savent pas sur quoi le monde tient. Ve'inun, et eux, alma kaimin. Il dit les gens, ils ne font pas attention, ils ne savent pas quel est le centre. Ils ne savent pas ni sur quoi le monde tient, ni eux sur quoi ils tiennent. Et sur ça, je peux vous raconter des histoires ad. Les gens, ils ne voient pas tout ça. C'est là. Est-ce que tu sais au moins sur quoi tu tiens, quoi? Est-ce que tu sais au moins toi sur quoi tu tiens? Comme il a dit dans la Gemara, il a dit, il a gagné beaucoup d'argent. Il dit, tu vas en faire quoi? Il dit, mais je vais donner la tzedaka. Il dit, pourquoi la tzedaka? Il dit, parce qu'au moins je sais qu'avec ça, en haut, j'aurai quelque chose. Tout ce que je vais acheter ici, je pourrais pas la porter en haut. Parce que je sais que le monde, il tient sur la Torah. Le monde, il tient sur la tzedaka. L'argent que je mets dans la tzedaka, je sais que c'est de l'argent que j'investis. L'argent que je mets dans d'autres choses, je sais que c'est de l'argent que je vais perdre. Il est fort cette puissance de ce Zohar. Parce que les hommes, ils ne prêtent pas attention et ils ne regardent. Alors, l'oyeda, ils ne savent pas. Donc, ils ne connaissent pas. Vela mistakle, et ils ne regardent pas alma kaim alma. Ve inun, et eux-mêmes, d'ailleurs, même j'aurais pu dire, et eux-mêmes, alma kaimin, sur quoi ils tiennent. Ils ne savent pas. Des fois, les gens, ils cherchent et ils disent, oui, mais j'ai fait ci, mais j'ai fait ça. Habibi, t'as rien vu. C'est ça qui a tout déclenché. Ah, j'ai pas vu. Il faut pas s'étonner. Le type, il cherche, il dit, etc. Mais Habibi commence par avoir un centre. Donc, c'est comme si, tu vois, c'est comme si on te décrit des funambules qui savent même pas quel est le fil sur lequel ils tiennent. Ils ne savent pas. Et dans la vie, il faut du temps pour comprendre ça. Le monde, il tient sur la Torah. Le monde et les gens eux-mêmes, ils dépendent de leur rapport à la Torah. Donc, les gens, c'est très bon cette phrase. De akol benedasha la yad evela mistakle alma kaim alma ve inun alma kaimin. Et eux-mêmes, sur quoi ils tiennent? Ils ne savent pas. Comme dit le Ramak. S'ils savaient qu'une seule de leurs actions peut faire pencher la balance du monde vers le mérite ou le démérite. S'ils savaient qu'une seule mitzvah ou une avera, ça peut tout changer. Ils ne savent pas. Alors ils vont s'inventer des histoires. Pourquoi? Alors là, on va rentrer dans le Zohar. Parce que Abraham, il cherchait ça. Abraham, il cherchait c'est sur quoi le monde tient. Sur quoi le monde maintient. Il savait que ça ne tient pas ni sur ça, ni sur ça, ni sur ça, ni sur ça, comme dans le Midrash. Cette idole, elle ne fait pas ça, et le soleil, il renvoie la lune, et la lune aux étoiles, les étoiles aux anges. Il dira plus loin. Abraham, il savait vraiment comment convoquer des anges, comment tout faire, mais il dit tout ça, ça tient, ça repose sur un point central. Mais ce point central, je le cherche, mais je n'arrive pas à le trouver. C'est pas que tu supposes, parce que la somme des négatifs, elle ne te fera jamais un positif. Ça, c'est le son.
Quand tu procèdes par élimination, tu enlèves, tu trouves rien. Il faut qu'à un moment, tu aies le dévoilement d'une chose positive. Il faut qu'à un moment, il y ait une lumière qui sorte. Si tu enlèves tout, tu n'auras que du noir. Alors au moins, tu auras du noir propre. Au moins, tu auras du noir propre. Tu as tout enlevé, tu as tout débarrassé, tu as nettoyé. Mais tu n'as toujours pas encore trouvé la lumière. Il faut que cette lumière, elle sorte. Nous, aujourd'hui, on vit dans un monde où c'est Abraham qui a fait sortir cette lumière. Donc elle est là. Mais Abraham, il a fait sortir pour nous. Et s'il n'y a pas Abraham, on n'a rien. C'est pour ça qu'on commence la Hamida, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov. Question classique, pourquoi on ne dit pas Dieu tout seul? Pourquoi on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak? Parce que c'est Abraham, il a ouvert une flamme dans le monde. Et cette flamme, elle est là maintenant. Donc nous, on n'a pas d'excuse de dire je ne sais pas, c'est là. Mais Abraham, lui, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de rien de rien. Donc ok, il a dit c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Le Béni Lévi, il adorait ce midrash qui raconte qu'Abraham, il a vu le monde en feu. Et il dit c'est un feu et il brûle pas. Ça brûle et ça brûle pas. C'est pour ça qu'on l'a appelé Ivri. Parce qu'il a dit ils sont tous d'un côté et moi je suis de l'autre. Ever, de l'autre côté. Ivri. C'est comme ça qu'on a fait l'hébreu. Il a vu le monde, que tout le monde était face à lui, et lui, il est de l'autre côté. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Il voit qu'il est différent. Il voit qu'il n'a rien à voir avec sa génération. Il voit que tout ce qu'il croit, c'est du bidon. Il comprend tout, mais lui, il ne trouve rien. Il ne trouve pas sa place. Alors il cherche. Alors il est en chemin. Et à un moment, Dieu lui dit, voilà le chemin, il est là. Et ça l'éclaire. Parce que si c'est pour lui donner des coordonnées GPS, j'ai pas besoin de la Torah. C'est pour que Dieu lui dise Eret Israël, c'est tu prends par là, vous prenez l'aéroport, c'est voie d'embarquement 14, ça ne sert pas la Torah. Donc c'est métaphysique. Bien sûr, mais c'est physique aussi. Parce qu'Abraham, il n'avait aucun intérêt d'aller en Israël s'il ne voyait pas une lumière qu'il y avait là-bas. C'est pareil, c'est les deux. Pourquoi tu veux qu'Abraham aille en Israël? Alors il savait que ça se trouvait là-bas. Mais à un moment il a dit mais je vois plus rien. Donc il est resté bloqué à Haran, dans un trou. C'est pour ça que Haran c'est un trou. Il est resté dans un trou. Il était engoncé dans son trou. Et Dieu il lui a dit maintenant voilà une voie. Je te montre une voie. C'est ça le Lech Lecha. Je te montre une voie. Alors attention, accrochez-vous. Dekat Barakucha Berichu Alma, quand on sait, béni soit-il, il a créé le monde. Avad Shamaya, il a fait les cieux. Vous savez, tout le monde connaît que Shamaim, c'est Shamaim, et on dit qu'il y a Esh ou Maim. D'accord? Donc il a fait les cieux, mais Esh, de feu, ou Mimaim, et d'eau. Mitarvin Kehada, qui étaient mêlés ensemble. Vela avou galdé, mais qui n'était pas assemblé. Parce que, même si je dis que Shamaim, c'est du feu et de l'eau, je peux toujours prendre du feu et de l'eau, j'arrive toujours pas à faire le ciel. Il me manque un élément qui va unir les deux. Cet élément qu'Abraham y cherche. Je sais que c'est composé de deux contraires. Il y a le feu et l'eau. Le feu et l'eau sont deux contraires. Maintenant, il y a un moyen de les assembler. Donc déjà ça, personne ne pouvait comprendre ça. Comment il y a deux contraires et les deux contraires, on peut les assembler? Oui, simplement, c'est ceux qui croient au bien et au mal, et ceux qui se disent, mais il y a bien un principe qui réunit et le bien et le mal, ou qui est antérieur au bien et au mal. Ce principe-là, c'est ici, c'est ce fameux troisième élément. Et après, Ulbata, Aglidou, ils se sont assemblés, Vekaimou, ils se sont maintenus, Berucha Ilaha, par un vent supérieur, qui est donc le troisième degré. Ou Mitaman Shatil Alma, et de là, le monde, il a été planté.
Les kaima al simchin, pour tenir sur des appuis. Ve'inun samchin lo kaimin ela be'aurucha. Et ces appuis ne tiennent que sur ce vent. Parce que les éléments... Alors si tu veux, je prends de l'eau et je prends de la farine. L'eau et la farine, si tu n'as pas de levure, ça fait rien. Alors tu peux dire qu'au bout d'un moment, si tu laisses reposer, la levure va se faire d'elle-même. Mais cet élément qui s'appelle la levure, c'est un élément infime. Or finalement, tout tient dessus. Donc, le Zohar il veut dire, tu as Esh et tu as Maïm. Maintenant, tu ne peux pas assembler du Esh et du Maïm. C'est la Kabbalah des Solot. Que si simplement tu mets un élément qui s'appelle Ruach. En mettant cet élément qui s'appelle Ruach, maintenant, avec ça, tu vas fonder un monde. Mais ce monde, il tient sur quoi? Il tient que sur cet élément subtil que personne ne voit et qui est là au fondement de tout. Tu as un élément subtil, personne ne le voit, mais c'est lui qui tient tout. C'est le petit truc, si tu l'enlèves, tout s'effondre. Ou Besha'ata dea urucha istalak. Et si maintenant, et au moment où ce vent monte, au moment où ce vent, on va dire ici pour rester simple dans le Zohar, où le monde, où ce rouar, il disparaît, coulé ou mefarfin ou vezaïn, tous s'affaissent ou s'affaiblissent, tremblent, ve'alma ichtach, et le monde, il est terrifié. Il fait trembler la terre de son lieu et ses colonnes s'affaissent. C'est-à-dire que si j'enlève ça, maintenant il n'y a plus rien. Mais c'est quoi? Il n'y avait rien. Alors il va dire c'est la météo, l'autre il va dire c'est ci, l'autre il va dire c'est ça, l'autre il va dire t'as pas bien. Non, c'était un élément et il est là depuis le début. Il est là et vous ne le voyez pas. C'est lui qui tient tout. Alors c'est pour ça qu'Abraham il s'est dit mais c'est pas Esh, c'est pas Maïm. Alors c'est pas Esh, c'est pas Maïm. Mais si c'est pas Maïm, c'est pas Esh. Alors il y a bien un autre élément qui est entre Esh et Maïm, mais cet élément je ne le vois pas. Alors il le cherche. Mais pour le chercher, tu n'as pas d'autre choix que de prendre Esh et Maïm et de tourner, et tu dis à un moment, il va sortir. Cet élément-là, Vekula Kalim Kaim Aloraita. Et cet élément-là, ça s'appelle la Torah. Pourquoi? Des cas d'Israël Mishtadle Beoraita Mitkayem Alma. Parce que quand Israël approfondisse la Torah, Mitkayem Alma, le monde, il se maintient. Ve'inun Kaimin Ve'saimchin. Et ses appuis et ses soutiens se tiennent. Be'atreu Be'kiyuma Shalim. À leurs endroits dans un maintien parfait. On l'a déjà dit plein de fois. Mais tout ça, ça tient sur la Torah. Si tu fais des milliards de choses et tout ça, et tu n'as pas un Shabbat au milieu, mais ça ne tient pas. Tu as construit un bâtiment comme dans l'autre, sur des pieds d'argile. Tu as construit un bâtiment qui ne tient pas. Tu n'as pas de centre. Donc on a bien un point central. Et ce point central, c'était ce point qu'Abraham cherchait. C'est ce point que Dieu va lui indiquer. Évidemment qu'il n'a pas. Nous, on l'a maintenant. Mais il cherchait ce point. Ce point, c'est ce qu'on va appeler ici le degré de Chatzot. Tachazé, viens voir. Besha'ata deitar plagut leila. Au moment où s'éveille le milieu de la nuit. Vekucha berechua eliginta de Eden. Et le Saint béni soit-il, il entre dans le jardin d'Éden. L'ishtashia in tzadikaya, pour se délecter avec les justes. Kule ou ilanin de beginta de Eden mezamran ou meshabhan kame. Tous les arbres du jardin, ils chantent et ils le louent. Parce que tu trouves ce point central. Et ce moment-là, c'est un petit point qui s'appelle Chatzot. On ne va pas rentrer dans les choses trop compliquées. Mais si même dans ta Torah, tu n'as pas un centre, ta Torah aussi, elle tourne dans le vide. Il faut que tu aies quelque chose qui centre les choses. Il faut que tu aies un centre qui tienne tout. Ce que disait bien. Que disait l'autre, mais il s'est trompé. Mais d'ailleurs, même
Oui. Mais c'est pas évident de trouver pile le point central. C'est-à-dire de savoir exactement quel est le point de levier. Tu peux avoir le point de levier, mais tu l'as pas au millimètre près, tu vois. C'est de trouver le point de levier pile au millimètre. C'était ça qu'il cherchait Abraham. Il cherchait le point de levier du monde. Enfin, le point central de ce monde. Toute sa vie, il a cherché et il ne trouvait pas. C'est pour ça que Haran, c'est un trou. Parce que finalement, tu arrives dans une fosse quand tu délaisses tout ça. C'est pas que il a découvert Dieu et il a dit vous trompez tous. Ça, c'est trop facile, ça. Trop facile de dire ça. Il a vu qu'ils étaient comme des oies, qu'ils étaient tous dans l'erreur, mais il ne savait pas où était le chemin de la vérité. Voilà. Il sait que tout le monde se trompe, mais il ne voit pas le chemin de la vérité. Et pourtant, il sait produire des effets. Le soir, parce que maintenant, quand tu connais tous les éléments qui sont en place, tu peux les combiner, les éléments. Mais les combinaisons, elles ne marchent pas si tu as un élément central. Dirtiv, comme il est écrit, Az yiranenu atzea ya'ar milifne Hashem, alors se réjouiront les arbres de la forêt devant Yudke Vavke. Pourquoi le Zohar il termine comme ça? Pourquoi le Zohar il dit, alors le pshat du Zohar que j'ai ramené du Messod David, ça veut dire qu'effectivement qu'il y a un moment où Dieu il va que c'est cette joie-là qu'on veut. On ne veut pas une joie éphémère. C'est pas je suis content. Tu vois, c'est une vraie joie et que cette joie elle vient comme dit le verset, Az yiranenu atzeyar, que vont se réjouir les arbres de la forêt. Parce que il cherche, il sait que ce degré, c'est à la fois le degré sur lequel le monde il se tient, et c'est à la fois le degré qui va permettre de réparer le monde. Et il voit bien que toutes les tentatives que les gens ont, ou qui se passent, ou qu'on peut provoquer, ou qu'on peut même produire pour réparer le monde, ça ne répare pas grand-chose. C'est comme si tu as une voiture qui ne démarre pas et chacun il essaye. Alors un il va mettre un bout de ficelle, l'autre il va mettre un truc, l'autre il va dire en nageant, l'autre il va mettre de la térébenthine dans le réservoir et ça va booster le moteur, l'autre il va changer les cylindres, mais ça produit des choses mais ça ne marche pas. Or tant que tu n'as pas le point central, tu ne peux pas réparer la chose. Si tu veux, il faut qu'il retrouve l'élément central de la création. Celui par lequel est à la fois le monde est créé et à la fois le monde fonctionne. Et tant qu'il n'a pas ça, ça ne marche pas. Ça ne peut pas se trouver dehors, c'est dedans. Et c'est une bonne question. Mais Abraham, justement, il ne savait pas où le chercher. Mais il a compris à un moment que ça nécessitait de prendre une voie. Ça nécessitait de prendre un chemin. Au début, il a cherché sur place. C'est pour ça qu'on raconte l'histoire qu'il a cassé les idoles dans la boutique de son père, etc., que l'autre, il lui a dit saute dans la fournaise, il a dit c'est pas un problème. Mais à un moment, il a compris qu'il fallait que ça passe par un chemin. Maintenant, il sait qu'il y a un chemin, mais ce chemin, il ne voit pas où il mène. Et comme il ne voit pas où il mène, il s'arrête. Donc il a un élan qui le pousse, et c'est l'élan qui... C'est très simple, c'est comme si vous puisez dans vos énergies, ou vous enlevez vos énergies négatives pour trouver une énergie positive. Mais cette énergie, à un moment, elle s'épuise. Il faut qu'à un moment, il y ait quelque chose de nouveau qui rallume tout. Mais cette chose nouvelle qui rallume tout, vous comprenez qu'elle a rallumé tout depuis le début. C'est pour ça que c'est le père des convertis, Abraham. Parce que tout converti, il connaît ça. Il est mu par une lumière noire. C'est une lumière qui le pousse, mais cette lumière, elle n'éclaire pas. Et il faut qu'à un moment, il y ait une lumière qui l'éclaire. Mais quand il aura cette lumière, il comprendra qu'elle était là depuis le départ, cette lumière. Donc pour le moment, Abraham, il cherche, mais il ne trouve pas. Mais tant qu'il n'a pas fait ce chemin, il ne peut pas trouver.
Et pourtant, quel chemin, dira le Zohar, quel chemin! Il a compris les astres, il a écrit Sefer HaYetzirah, il savait faire parler les anges entre eux, on verra plus tard, on verra la semaine prochaine, il savait combiner les forces de la nature, il savait combiner les lettres, il savait faire monter le haut, le bas, il savait tout. Et il dit, malgré tout, je suis bloqué parce qu'il me manque un point central. Donc c'est pas qu'il sait qu'il y a Dieu, évidemment c'est facile ça. Il veut savoir comment ce point qui s'appelle Dieu, il rentre dans cette affaire-là. C'est ça qu'il cherche. Donc c'est à la fois le point d'origine et à la fois le point du tikkun. C'est ça que que les arbres de la forêt, ils vont se réjouir devant Dieu. C'est le point qui anime toute la nature. Comme cette espèce de vent que dit le Zohar qui assemble l'eau et le feu. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.